Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Miroir Diamant. Je vous accueille tous les mercredis et les dimanches pour une guidance générale, ainsi que certains vendredis, dont celui qui va arriver où je vais vous présenter de la litho et je vous présente parfois d'autres notions en ésotérisme ou en magie ou en médecine complémentaire. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Je vous rappelle que ceci, je fais quasiment que des guidances générales et enfin surtout intemporelles, pardon. Je dis des conneries parce que je vous fais des guidances privées si vous me le demandez. Je vous laisse mon mail d'ailleurs en dessous de cette vidéo. Mais là, je vais vous faire une guidance générale. D'abord, on va regarder votre énergie à vous, puis l'énergie de votre autre. Je vous rappelle que cette personne n'est pas forcément que dans le domaine sentimental, ça peut être familial, amical, dans le travail, etc. Et bien sûr, je vous demande de garder l'esprit ouvert pour cette guidance, parce que comme c'est une guidance générale, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, et après on regardera vos énergies conjointes, comme d'habitude, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Et c'est parti, j'arrête de vous embêter, on y va. Vos énergies à vous par rapport à votre autre. Allons-y. Qu'a-t-on? Une énergie de connexion, une énergie de réflexion, de méditation. J'ai un chakra coronal ici, de la mentalisation également. J'ai de l'intuition qui est sortie ici. 2 fois de l'intuition, 2 fois le chakra coronal. Pour moi, c'est aussi la surmentalisation. Le fait que vous y pensiez encore tout le temps, toujours, en répétition et que vous n'arriviez pas à vous sortir cette personne de la tête. Ici, j'ai de la compassion également avec le jaspe zèbre qui vous amène à peut-être parfois trouver des excuses pour cette personne qui peut vous maltraiter. C'est ce que ça m'inspire. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Ok, donc ça vous rend heureux, heureuse quand cette personne s'intéresse à vous, mais on voit qu'il y a quand même un choix à faire parce que cette personne vous oblige à jongler entre ce que vous aimez profondément, ce que vous attendriez de cette personne-là, ce que vous attendriez de cet autre, et à jongler avec la réalité finalement, ce que cet autre vous offre. Et on voit que vous êtes dans un élan plein de générosité, vous voulez offrir énormément à cette personne. Oh, j'ai des cartes qui sont tombées, on va donc les garder. Vous voulez offrir énormément à cette personne, mais en même temps, cette personne peut-être ne vous donne pas suffisamment en retour. Effectivement, on voit que cet autre ici vient en figure un peu, peut-être paternelle, mais en figure masculine surtout, sur ses assises. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez cet autre, hein, vraiment posé, quelqu'un de peut-être prodigue de ses sentiments, mais à côté de ça, si chez vous il anime de la compassion, c'est peut-être qu'il ne vous donne pas tant de sentiments que ça. En tout cas, là, il y a aussi une souffrance dans le domaine du cœur. Ça peut être aussi le symbole de la rupture ici. C'est comme si cette personne vous refusait ce que vous, par contre, vous lui offrez à côté, hein. Donc on voit qu'il peut y avoir de la frustration par rapport à ça. J'ai fait n'importe quoi avec les cartes. Je vais prendre juste les têtes de paquets. Il y a une tentation, mais là vous avez peut-être envie de tourner le dos à cette tentation. Je vous présente ici le... comment il s'appelle? Le tarot vice-versa, hein, qui a une double face. Donc vous voyez là, c'est l'arcane majeur du diable. Et ici, le diable se tourne. Donc c'est comme si on vous ôtait la tentation. Encore une fois, j'ai le 3 d'épée que j'avais... ici, alors je ne suis pas tarologue, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je canalise simplement sur les tarots, je connais un peu mieux certains oracles, mais on voit quand même que vous allez vers cette personne avec énormément d'amour et vous vous présentez devant cette personne avec beaucoup d'amour et vous êtes prêt ou prête à commencer encore quelque chose avec cette personne, hein, vous êtes prête à aller à l'engagement avec cet autre. Mais cet autre peut-être ne vous le rend pas, puisqu'on voit que là il y a de la compassion et que ça signifie certainement que vous recevez pas autant que vous donnez, hein. Mais cependant pour vous, cet autre c'est le magicien de votre existence. On voit que c'est vraiment quelqu'un, ça vous vient du cœur, vous n'arrivez pas à faire ça. C'est vrai cependant qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour... supporter cette personne d'une certaine manière, et on voit qu'il y a des messages qui viennent vers vous là par rapport à cette personne, et ça c'est vraiment quelque chose qui vous prend à cœur, parce que dès que vous avez un message de cet autre, vous avez l'impression d'être investi peut-être de votre mission divine, dans votre lien d'âme, à investir, vous vous sentez prêt et prête à investir ce lien, peut-être même presque à outrance finalement, et on vous propose là de vous poser un peu plus sereinement sur ce lien. Ok, allez, je vais prendre
un oracle spécialement sur l'amour. Ok, alors pour celles et ceux qui ont regardé la guidance précédente, je vous ai parlé du masque que parlait cet autre et vous voyez là, il y a le masque qui ressort. Alors j'ai eu la question sur un des commentaires de cette guidance de dimanche dernier, où on me disait mais qui porte le masque, cet autre ou nous? Mais en fait les deux, puisqu'en miroir, cet autre portant un masque, vous avez tendance à en enfiler un également. Et là c'est vrai que ça ressort chez vous, hein. J'ai le masque quand même qui revient. Alors, je vais aller chercher un tout petit peu plus loin par rapport à cet autre. Et on voit que là, vous êtes vraiment à la recherche de l'union par rapport à cette personne, mais que peut-être vous lui laissez une grande latitude pour le moment. Hein. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concernera certains. Et oui, vous voyez, j'ai de l'abondance là avec la nourriture ici en ressources. Et on voit que vous donnez beaucoup à cet autre, peut-être même trop. Hein, c'est un peu ça qui ressort dans ce tirage. Hein. Donc là, on vous propose aussi de prendre ce recul et tout simplement de vous préserver par rapport à cet autre pour ne pas utiliser toute votre énergie, ne pas tout lui donner, afin que vous ne vous retrouviez pas complètement à poil. C'est un peu l'idée. Ok, très bien. Allez, on va aller regarder du côté de cet autre ce que ça donne. Donc, en niveau énergie... Alors, vous devez entendre les cloches de l'église qui sonnent pas très loin. Allez, c'est parti. Ok, cet autre, il est positionné véritablement sur le matériel. Là, hein. Il est très ancré, là, en fait. Hein. Il n'est pas du tout dans le lien, dans la surmentalisation comme vous. Non, il est vraiment sur le matériel. Vous voyez, il y a même des déplacements pour cette personne. Là, j'ai tiré la carte du vagabond sur l'oracle des archétypes. C'est aussi une personne qui peut se montrer très distante. C'est un petit peu l'énergie qui se diffusait de votre partie à vous. Hein. C'était ça qui ressortait quand même. Hein. Le fait que cet autre, il peut être un petit peu... recevoir beaucoup mais pas donner tant que ça. Hein. Ok, hop là. Allez, j'en ai une qui s'est retournée, on va la prendre. Donc j'ai 3 cartes qui sont tombées sur la petite boîte du Pandore. Donc déjà le partage, là on propose à votre hôte, c'est de la guidance là pour cette personne. Alors bien sûr, il pas forcément, il le regardera pas forcément, mais là il y a le fait de partager avec le monde, mais le fait de partager avec vous aussi, y compris son énergie. Parce que vous savez, quand vous donnez tout le temps, et que l'autre il ne fait que recevoir en face, il faut être à l'équilibre, c'est le principe du yin et du yang. Il faut savoir donner autant qu'il faut savoir recevoir. Et ça, souvent, on donne beaucoup et on reçoit pas beaucoup. Et souvent, les autres, ils reçoivent beaucoup et ils donnent beaucoup moins. Et quelque part, vous déséquilibrez votre balance interne en faisant ça. Et c'est là que vous somatisez des soucis de santé. Hein. C'est là que ça ressort et que ça pète. Hein. Votre corps, il va s'exprimer là, dans cette énergie-là. On voit que cet autre, il n'est pas assez dans le partage. Pourquoi? Parce qu'il reste dans sa zone de confort. Je vous lis la carte, je sors de ma zone de confort pour vivre pleinement mes expériences. Et on voit que cet autre-là, peut-être qu'il ne vit pas pleinement l'expérience avec vous parce qu'il reste dans sa zone de confort. Et pourquoi est-ce qu'il reste dans sa zone de confort? Eh bien, par culpabilité, hein, c'est sorti ici. Je me libère de ma culpabilité car mes choix ont toujours été les meilleurs à l'instant T. Mais cet autre-là, il n'arrive pas à se libérer de ça. Hein. Quelque chose dans sa vie personnelle qui fait qu'il n'arrive pas à se libérer de cette culpabilité par rapport à vous. Et il faut absolument qu'il se pardonne. Mais ça, comme je vous le dis toujours dans les guidances, vous ne pouvez pas le faire à sa place. C'est à cet autre-là de se bouger le trognon suffisamment pour que qu'il accède à ce pardon de vous et de lui-même, bien sûr. Ok. Ok, il y a beaucoup de passion envers vous. C'est aussi pour ça que cet autre continue tout le temps de revenir vers vous. Hein. Il y a énormément de passion, mais c'est cette passion qui attire la culpabilité. Il peut y avoir une relation extra-conjugale. Bien sûr, ici, vous pouvez être la personne tierce. En tout cas, cet autre, je vous avais dit, se plonge énormément. Je fais sauter les cartes. Se plonge énormément dans le domaine matériel, du travail, des affaires. Et ici, j'ai le travail qui est ressorti. Donc, on voit que cet autre trouve un exutoire à ce qui se passe chez lui à travers ce travail, en partie chez vous avec cette relation passionnée que vous pouvez avoir, mais attention, là du coup il y a de la culpabilité derrière et ça c'est pas toujours évident pour cette personne parce que du coup il n'est pas à l'aise avec ça tout simplement. Hein. Ok, allez, on va voir un petit peu ce que ça peut donner chez lui ou chez elle. Ok.
Très bien, il y a une déconstruction, un changement brusque hein, qui arrive chez cet autre et un changement brusque qui va arriver aussi peut-être dans le domaine matériel et cet autre, et à un moment il va avoir une phase d'ennui qui est en train de se préparer. C'est-à-dire qu'il va passer un temps un peu à plat, sans rien, en ayant fait le vide côté familial, amical et des personnes qui peuvent l'attirer à lui. Et en même temps, il peut faire le vide un petit peu de votre côté en vous laissant un peu pour compte, hein, en vous lâchant un peu sur le carreau. Et en même temps, c'est un moment où il faut qu'il s'ennuie. Vous savez, il y a un truc que j'ai toujours dit pour les enfants. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais infirmière avant de me reconvertir et j'ai un petit peu travaillé avec des gamins. Et je disais toujours, mais les tout petits, il faut aussi qu'ils apprennent à s'ennuyer parce que ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Et bien votre autre, il est un peu comme ça, comme certains enfants qui deviennent intolérants à la frustration parce que toujours suroccupés avec des activités impossibles presque, ou avec des écrans, ou voilà. On voit que cet autre, il se suroccupe dans ce domaine du travail et en même temps, du coup, il en deviendrait intolérant à cet ennui-là qui peut arriver dans la vie et qu'on expérimente tous et qui est aussi un moment que l'on doit expérimenter. Ça ressort, c'est pas pour rien qu'on vit tous l'ennui dans nos vies, c'est parce qu'on en a besoin aussi pour se construire. On a besoin de ces moments de pause pour se recentrer sur nous. Et ça, comme votre autre ne l'a pas encore fait, eh bien il n'est pas encore mûr en fait, tout simplement. Comme un gamin qui n'aurait pas encore fait tout son apprentissage. Voilà, il va falloir qu'il prenne le risque, cet autre, de ce bouleversement. Je l'avais avec la carte de la tour, hein, juste à l'instant, et c'est vraiment quelque chose qui ressort. Alors après, est-ce qu'il va vouloir prendre le risque? Eh bien écoutez, on le verra peut-être dans la guidance prochaine, mais en tout cas, là, il y a le choix de la part de cet autre à faire. Et c'est vraiment, vous êtes une personne qu'il a envie d'avoir, qu'il a envie d'invoquer dans son chemin de vie, mais peut-être que vous, ça ne va pas vous convenir parce qu'il va vous pomper énormément votre énergie. À ce propos, à l'occasion, je vous ferai une petite vidéo sur le vampirisme énergétique, n'est-ce pas? Je pense que ça pourrait vous plaire. En tout cas, voilà, cet autre vous draine pas mal votre jus, en fait. Hein, et quelque part, au bout d'un moment, bah, vous finissez complètement vidé. Voilà, donc cette personne agit relativement égoïstement. Je pense qu'on est tous bien d'accord. Allez, entre vous deux, c'est parti. On va aller regarder... Je vais faire des bêtises avec mes cartes. Allez, les énergies entre vous deux. Je vais récupérer encore l'oracle des cristaux. Pour ceux qui se posent la question, vous pouvez retrouver tous les oracles et tarots que j'utilise sur mon blog. Hein. N'hésitez pas à acheter un œil, je vous mets les noms à chaque fois. Ok, donc déjà on voit qu'il y a un lien très fort entre vous. Il peut même y avoir un lien qui de base est karmique, mais qui peut se nouer vraiment physiquement. Peut-être que à l'établissement de votre lien d'âme, vous avez senti pendant quelques semaines, quelques mois, des sensations physiques qui ne vous appartenaient pas. Vous avez peut-être senti, je sais pas, un deuxième cœur qui battait à côté du vôtre. C'est beaucoup quelque chose qui ressort, hein. Généralement. Moi, on m'en parle beaucoup en guidance privée. Ou une blessure qui ne vous appartient pas. D'un coup, vous avez une douleur vive et puis vous vous rendez compte qu'en fait, l'autre, il s'est blessé le jour-là à tel endroit également. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu une relation et psychologique et physique qui s'établit avec cet autre. Et on voit que vous vous manquez énormément parce que vous vous êtes rencontrés dans des vies précédentes, mais que vous vous êtes peut-être perdu de vue dans cette vie présente. Et ça vous manque. Et c'est aussi pour ça que vous avez du mal à vous lâcher depuis que vous vous êtes retrouvés là dans la matérialité, hein, dans cette incarnation, parce que ben, ça vous a trop manqué. Hein. On voit que vous savez que vous pouvez faire confiance à cet autre, et puis cet autre, il sait qu'il peut vous faire confiance, mais du coup, ça vous rend tous les deux absolument confus dans votre relation, puisque vous ne savez pas du tout par quel bout prendre cette nouvelle relation qui anime énormément de passion chez vous. Non, j'ai trop... Hop là! Ouais, en fait, il faudrait réinstaurer une communication. Comme d'habitude, je vous dis toujours un peu le même truc, mais bon, c'est le cas pour le coup. Et on voit que là, la communication, c'est pas le fort de cet autre, hein, puisqu'il vous draine votre énergie, mais comme il vous en donne pas, certainement qu'il prend votre communication, mais qu'il n'en restitue absolument pas. Il y a un contrat, un accord à passer entre vous. Peut même pour certains y avoir une notion de papier. Il y a peut-être des gens qui bossent ensemble ou il y a peut-être des gens qui sont patrons, employés ou inversement. Hein. En tout cas, ça vous laisse beaucoup dans le doute cette relation à l'instant T. On voit que vous allez recevoir un message qui va peut-être pas vous faire plaisir dans un premier temps, mais à côté de ça qui va amener profondément de la guérison. Il va falloir laisser couler ce message.
On vous dit que c'est pas la fin de tout. Ne vous dites pas que c'est la fin de votre vie. Voilà, pas du tout, c'est pas le cas. Ce n'est qu'une nouvelle étape et c'est une nouvelle étape pour quelque chose. Dans la vidéo à couper, vous voyez, en tout cas, pardon, ça fait partie de votre voyage ensemble, hein. C'est vraiment ça, hein, pour une renaissance tous les deux, pour une belle renaissance, et une renaissance sous l'égide de la personnalité plutôt féminine. Donc ça peut être vous, mesdames, mais ça peut être vous aussi, messieurs, avec les énergies féminines. Je vous rappelle que ça n'a rien à voir avec les polarités, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Voilà les amis, je vais vous faire une petite carte de synthèse pour vous tous. J'ai envie de prendre l'oracle des mantras là. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Bon, vous regarderez sur le blog si ça vous intéresse. C'est celui-là d'Émilie de Dieu, si vous le connaissez. Si vous connaissez le facing. Des mudras, pardon, pas des mantras. Des mudras, ça me revient. Ok, je vais prendre la première. On vous conseille d'être vous-même, hein. J'ai la carte être soi. Je reprends ma place de maître de ma vie en écoutant mes besoins et en répondant à mes envies. Je m'autorise enfin à être qui je suis en faisant fi du regard d'autrui. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite encore une fois à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne bien sûr si ça vous tente et à activer la petite cloche pour être averti de mes dernières vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.